Choco-noisette, raisin glacé, marshmallow ou bubblegum, les arômes rappellent ceux des confiseries et leurs couleurs vives ont de quoi attirer l'attention des enfants. La Puff, cette cigarette électronique jetable à usage unique, a développé une stratégie marketing agressive à destination des jeunes. Contenant parfois de la nicotine, elle est normalement interdite aux mineurs et pourtant, elle se répand chez les adolescents du Fénois. Nicolas Pérez et Naya Bennett. Plus de 10 ans après sa mise sur le marché, la cigarette électronique a séduit de nombreux Polynésiens, mais aussi des spécialistes du sevrage tabagique. Un succès mondial qui a aiguisé les appétits des fabricants et des revendeurs. Jamais en manque d'imagination sur le sujet, ces derniers proposent depuis plus d'un an la Puff, une cigarette jetable pouvant contenir de la nicotine qui ouvre une porte d'entrée dans le tabagisme. L'Académie nationale de médecine pointe d'ailleurs du doigt un piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents. Les puffs sont vraiment marketées, le marketing est fait pour vraiment toucher un sujet qui est très très jeune, c'est-à-dire qu'elles sont colorées, il y a des goûts, des couleurs qui rappellent celui des bonbons de grande consommation. Finalement, les chiffres de par le monde montrent qu'il y a une réduction de la consommation de tabac chez les jeunes, et donc les puffs représentent une manière pour les industriels du tabac de faire rentrer les jeunes dans cette addiction pour maintenir une part de marché. Pour protéger les utilisateurs, la RAS indique dans un courrier que toutes les e-cigarettes importées sont prohibées lorsque le dosage en nicotine est supérieur ou égal à 20 mg par millilitre. Un dosage que l'on retrouve en pourcentage sur les emballages. Ainsi, une puff dosée à 20 mg par millilitre représente 2% de nicotine. Pourtant, certains revendeurs de la place proposent aussi des puffs dosées à 50 mg par millilitre, soit 2 fois la dose préconisée par la RAS. D'un point de vue médical, on imagine une dépendance beaucoup plus intense et d'installation beaucoup plus rapide. C'est vrai que je suis assez étonné. Normalement, les taux sont censés être limités à 2%. Déjà à 2%, 1,9%, ça correspondrait à 20 mg par millilitre. C'est-à-dire qu'une puff d'utilisation courante, comme on voit beaucoup de jeunes la prendre avec 600 bouffées, à 20 mg par millilitre correspondrait à environ 40 cigarettes, donc 2 paquets. Donc effectivement, voir des puffs ou des cigarettes à plus du double, effectivement c'est un peu inquiétant, on se dit qu'on aura peut-être beaucoup plus de patients plus tard. Pour ce revendeur spécialisé, installé en Polynésie depuis quelques années, l'arrivée de ces puffs surdosés pose question sur le plan éthique. Concrètement, je trouve ça inquiétant. La première des raisons, c'est que sur ces 3 paquets, on voit que le taux de nicotine est extrêmement élevé, c'est-à-dire 2 fois le taux autorisé en Polynésie. 5%, c'est 50 mg de nicotine. En Polynésie, c'est 20 mg, comme en France, ce qui est déjà un taux qui est relativement élevé. Et la deuxième chose, tout est en anglais, donc on ne sait pas ce qu'on achète, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est pas clair. Il faut être concret, hein, c'est triste de voir que ça rentre sur le territoire. On devrait avoir des contrôles plus stricts. Dans cette boutique qui propose des puffs contenant 5% de nicotine, le revendeur assume complètement la vente de ses produits. Je pense que je suis un des en Polynésie qui connaît le mieux à 100% la cigarette électronique. Donc à savoir que pour moi, franchement, honnêtement, il est préférable de vendre du 5% parce que derrière, vendre du 2% et du 1%, c'est inciter les jeunes consommateurs à se mettre à la cigarette électronique. Contacté par notre rédaction, la RAS n'a pas souhaité répondre à nos questions sur l'application de la réglementation et sur la rigueur des contrôles. Voilà, et de cette situation, on continue d'en parler avec notre invité, Romain Bourdoncle. Vous êtes donc médecin-chef du centre d'addictologie, Yorana. Yorana Tatato. Alors, la cigarette électronique jetable représente-t-elle vraiment un risque d'entrée dans le tabagisme chez les jeunes? Alors oui, malheureusement. Il faut faire le distinguo entre la cigarette électronique classique, non jetable, celle qu'on remplit avec des petites fioles de liquide ou de liquide, avec les normes AFNOR, les normes CE. Et ces cigarettes électroniques classiques, elles aidaient les patients fumeurs de tabac. Et ça aide au sevrage. C'est totalement différent de ces cigarettes électroniques jetables, les puffs, qui elles ciblent directement des jeunes non-fumeurs, souvent des mineurs, avec un marketing qui tape très fort le plus souvent, et avec des risques pour la santé qui sont considérables. Les taux de nicotine notamment sont très alarmants. Les taux de 50 mg, c'est beaucoup trop, c'est sûr, et ça augmente le risque addictif chez les plus jeunes.
plus tôt on commence à consommer, plus le risque addictogène est important. En plus de ça, les cristaux et les sels de nicotine qui sont dans ces cigarettes électroniques jetables ont un impact vraiment sur les poumons, sur la capacité respiratoire. Voilà, il faut être très très vigilant. Et vous avez déjà au centre des patients approximativement de cet âge qui viennent vous consulter? Absolument, on a la chance au CPSA de faire des permanences scolaires de façon régulière et hebdomadaire. Et donc on reçoit des jeunes qui consomment la puff, qui parfois même la mésusent, c'est-à-dire qu'ils la consomment, la réouvrent, la rechargent avec d'autres produits. Voilà, c'est difficile, c'est inquiétant et généralement on les accompagne et on les traite de la même façon qu'un sevrage au tabac classique. Et on voit justement qu'avec la consommation de tabac qui recule dans le monde, l'industrie du tabac se rabat donc sur ce type de produits de vapotage. À quel point faut-il se méfier justement de ces cigarettes jetables? Ça réduit dans le monde, ça réduit aussi en Polynésie. On a noté une diminution des importations du produit du tabac de près de 12% depuis 2020. Et donc en effet, les cigarettes électroniques jetables, c'est la nouvelle invention de l'industrie du tabac pour se faire une part de marché sur la santé des Polynésiens. Il faut être vraiment très, très méfiant, très vigilant. Il faut les encadrer, bien sûr, absolument. Largement, oui. À quel point, selon vous? Je pense que moi, en tant qu'addictologue, j'aurais tendance à vouloir les interdire d'accès au territoire. Ces cigarettes électroniques jetables-là, qui ciblent les plus jeunes, oui, il faudrait les mettre hors de circulation du marché. Tantôt, dans notre édition d'hier, nous avons parlé du retrait du tabac de la liste des produits de grande consommation pour laisser les revendeurs fixer leur prix. Une décision donc prise pour des raisons de santé publique. La hausse des prix du tabac est-elle vraiment un facteur dissuasif pour les fumeurs? Alors oui, si on reprend les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, on remarque qu'une augmentation du prix de 10% entraîne une diminution de 4 à 5% du nombre de consommateurs de tabac. De la même façon qu'il y a une interdiction de fumer dans les lieux publics, ce type d'action favorise grandement un désir de changement chez les patients consommateurs. Vous continuez vos programmes de prévention avec sûr. le site aita-tabac.pf, qui est un site gratuit, largement accessible et qui permet un accompagnement personnalisé pour toutes les personnes qui le souhaitent. C'est en ligne, facile d'accès.